Hello, hello, amis de tout genre, en tout genre, du monde entier. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien en ce mois de juin. On va aller procéder au tirage énergétique du mois de juillet. On va aller voir ce qui se joue pour vous pour ce mois, ce que vous aurez à apprendre, à traverser, à vivre, à évaluer, à transformer, à équilibrer, à aligner. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage pour ce mois de juillet. S'il vous plaît, à qui s'adresse ce tirage? Hop. À nos amis lions, bienvenue amis lions. Hop. Hop là. Alors, dans un premier temps, on va aller voir quelle est l'énergie du mois. Dans quelle dynamique vous êtes? L'énergie la plus présente pour nos amis lions, s'il vous plaît. Hop, hop, oh là 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 là, on a trop, on recommence. Hop, l'énergie du mois pour nos amis lions. Merci. Waouh, super, le cavalier de bâton. Ok, le cavalier de bâton, il est bâton, il est feu comme vous. Il part à l'assaut, il est plein de fougue, il est plein de projets, plein de passion, éventuellement en amour, il est plein de désirs. Allez, on va aller interroger l'oracle des miroirs. Pour l'aspect sentimental, pour commencer, hop. Ensuite, on viendra voir l'aspect professionnel, l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Et on viendra approfondir la question sentimentale sur la fin, l'aspect professionnel. L'aspect matériel et l'aspect spirituel qui n'est pas des moins intéressants. Hop. Hop et hop. Alors, qu'est-ce qui se joue ici pour nous? Amis lions. Alors, pour l'aspect sentimental et émotionnel. Oups. Hop. Ah, bon, déjà, c'est plutôt des superbes énergies. Ok. On va aller interroger le tarot Rider-Waite, s'il vous plaît, pour l'aspect sentimental et émotionnel pour nos amis lions pour ce mois de juillet. Se joue une victoire. Visiblement, il y a beaucoup de sympathie. Ah oui, d'accord. Ok. Je vois. Vous êtes bien entouré. Il y a de l'empathie, de la sympathie. Ok, merci. Alors, en dos de deck, nous avons, une fois de plus, du bâton avec le 2 de bâton. On est sur l'évaluation d'un futur, d'un avenir. On se pose, on évalue la situation, on fait des choix sur ce qu'il y a de mieux à faire pour nous. Alors ici, on nous dit que c'était pas la grande forme ces derniers temps, c'est pas la grande forme quand même, encore maintenant parce qu'on est sur du 9, on n'est pas sur du 10. Là, vous ruminez, vous prenez la tête, vous tournez en rond dans votre lit, c'est pas simple. Mais on voit que vous êtes bien entouré. Alors s'il s'agit d'amour, voilà, on est dans un amour bienveillant, attentionné. Il s'agit de votre entourage, on voit ici que vous êtes entouré d'amis qui vous accompagnent dans ces difficultés.
pour d'autres, il peut être question d'un célibat qui se fait un peu, qui est un peu long et qui vous prend la tête. Mais on voit ici que vous êtes entouré. On voit ici, alors on a encore du 3 de bâton. Là, vous évaluez la situation et là, vous projetez sur l'avenir. Quelque chose qui est en rapport avec une maison. Est-ce que dans votre couple, il va s'agir d'investir dans une maison, de vivre ensemble, de déménager? Ici, il est question d'une victoire. Donc, si vous souhaitiez, si vous désiriez vivre avec votre autre, emménager avec votre autre, acheter une maison, louer une maison, il peut être question aussi d'un départ en vacances dans une maison que vous auriez louée. Ici, il est question de victoire. Vous avez un choix à faire. Une hésitation entre deux possibilités. On a ici avec le 2 de bâton l'évaluation, mais on a aussi un choix à faire entre deux possibilités. Là aussi, on retrouve l'idée du choix à faire. Je vais aller en tirer une pour approfondir un petit peu plus la question, l'aspect sentimental. Bon, bah, le choix est fait, vous tranchez ici avec la justice, vous trouvez un équilibre, quelque chose qui vous convient. C'est vraiment la victoire. Bon, on voit que la situation n'est pas simple, vous commencez dur là, mais que vous êtes bien entouré, qu'il est question d'un projet concernant une habitation, un logement, un déménagement, une maison. Il y a la victoire sur ce projet, il y a eu des doutes, des hésitations, mais ici on voit que les choses sont tranchées. S'il est question d'un achat, on a la justice aussi, et c'est la victoire dessus. Voilà pour l'aspect sentimental qu'on viendra approfondir sur la fin, à millions. Pour l'aspect professionnel. Ok, super. Bon, ici il est question d'ouverture. Avec l'ouverture, il peut être question d'un nouveau projet. Il peut être question d'un nouvel emploi. Il peut être question avec les enfants, soit d'un emploi, d'un métier qui est en relation avec les enfants, la petite enfance, l'enseignement, éducateur spécialisé, enfin voilà, vous transposez selon votre situation. Il peut être question aussi de l'influence de vos enfants sur votre carrière. On va aller voir. Et dernière option, il peut être possible que ce nouvel emploi vous mette dans une nouvelle énergie qui vous rapproche de votre cœur d'enfant. Alors en 2 de deck, on a le 8 de pentacle. Avec le 8 de pentacle, il est question de construction qui se fait dans le temps, dans la matière, mais vraiment solide et ancrée. On n'est pas sur des choses passagères. Waouh, super! On a l'étoile sur l'ouverture. On a vraiment des belles cartes là. Ok, alors ici on a l'ouverture, donc le commencement d'une situation, comme je vous disais, peut-être un nouvel emploi, en tous les cas une ouverture sur l'aspect professionnel. On voit ici que vous êtes à votre place, que les étoiles sont alignées, que vous êtes protégé par le ciel. Il s'agit bien de vous ici avec le miroir magnétique, c'est la carte du consultant. Donc ici on voit que avec le roi de pentacle, que vous réussissez à vous ancrer, que vous avez gagné en maturité, et de cette maturité pragmatique, ancrée, et que vous projetez, une fois de plus, on a le 2 de bâton, que vous projetez, vous évaluez la situation sur l'avenir. Là, on vous voit posé, ancré, vous êtes en train d'entamer des démarches importantes pour votre évolution professionnelle. Ici, avec la roue de la fortune, on nous parle d'un grand renouveau.
La roue tourne, vous passez à une nouvelle étape, mais une nouvelle étape positive avec la roue de la fortune. Là, on passe vraiment à une nouvelle ère. On laisse le passé derrière, on rentre dans une nouvelle dynamique. Est-ce que vous étiez un petit peu puéril, par exemple, un peu le syndrome de Peter Pan, et que là, on passe vraiment à une autre étape et vous grandissez? Est-ce que vous travaillez, comme je vous disais, euh, dans le domaine de l'éducation, etc. Enfin, est-ce que vous allez travailler dans le domaine de l'éducation et que ça vous conviendra? Bon, dans tous les cas, ici, c'est la grande ouverture, c'est l'étoile, c'est la protection. Vous êtes aligné, vous êtes au bon endroit sur votre chemin. On vous sent ancré, vous projetez sur l'avenir. Et là, on est vraiment dans une construction dans la matière entre le roi de Pentacle et le 8 de Pentacle. On est vraiment dans la construction dans la matière. Super. Alors, pour les questions financières. Pour nos amis lions. Hop, encore. Dis donc, il y a beaucoup de pentacles ce mois-ci. Pour les questions financières et matérielles pour nos amis lions. Pour ce mois-ci, mois de juillet. Hop là, wow, ok. On va regarder la première. Hop. Et la voilà. Alors en dos de deck. Ah, pas facile. On a du 5 de coupe ici. Vous êtes dans le regret, vous regrettez quelque chose du passé. Mais regardez derrière vous, il y a ces 2 coupes levées là. En effet, il y en a 3 qui sont tombées, mais il y en a 2 de levées. Retournez-vous, regardez ces 2 coupes, regardez le verre à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide. Ok. Bon, on voit que c'est pas très simple là. Vous êtes dans le regret, vous êtes avec le 10 de bâton, vous portez à bout de bras, c'est pas évident. Vous êtes sur la fin d'une période difficile, mais vous êtes encore en plein dedans là. C'est pas simple ce que vous êtes en train de traverser. Vous projetez, soit vous projetez sur l'avenir, soit vous projetez des choses sur quelqu'un ou on projette sur vous. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous met un petit peu à mal ici. Il est question de changement, de grands changements. On a de nouveau la roue de la fortune là. En relation, soit il s'agit de vous, la reine de bâton, vous êtes lion et c'est vous qui générez ce changement dans votre vie, en votre intérieur et dans l'aspect matériel et financier, soit il peut être question d'une tierce personne qui va intervenir dans votre vie et vous permettra d'activer ce grand changement. On voit ici qu'il est question d'étrangers. Est-ce que, alors évidemment, là c'est les vacances, il est possible que vous partiez à l'étranger, un voyage. Est-ce qu'il est question d'un investissement à l'étranger? Ici, avec le 7 de Pentacle, on a semé. Les choses ne sont pas encore en place, mais là on est dans la période de maturation. Donc les choses vont se mettre en place. Bon, c'est pas évident sur les questions matérielles et financières ici, mais on a mis des choses en place qui vont permettre de pouvoir réaliser peut-être un projet à l'étranger. On y réfléchit, on projette sur l'avenir, c'est pas simple, ça nous prend la tête. Mais visiblement ici il y a un grand changement qui va s'opérer, peut-être lié à une femme de bâton, ou alors c'est vous qui allez initier cette dynamique. Bon.
Voilà. Alors, pour l'aspect spirituel. Alors, visiblement, vous portez un héritage familial qui vous bloque. Il va falloir déposer des bagages là, à million. Aspect spirituel. Hop. À mon avis, je suis en train de les mettre toutes de traviole, mais c'est pas grave. On fera le prix. Alors, c'est pour ça que parfois elles sortent à l'envers. Mais c'est juste parce que le jeu se remue. Alors. Ah, ici, avec le 8 de coupe, on prend de la hauteur sur les choses. On gagne en sagesse. Ouais, on voit que matériellement et financièrement, c'est pas simple. Il y a des choses qui... Ok. Alors, ici, on nous dit... Bon, on nous dit que vous réussissez à prendre de la hauteur sur les choses, que vous gagnez en maturité. On nous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage familial, de l'hérédité, de l'identification à l'autre, de quelque chose qu'on porte qui nous bloque spirituellement, qui nous empêche d'avancer, qui nous fait penser. Là, avec le 8 d'épée, on est sur des pensées limitantes. Vous savez, ces pensées qui interviennent parce que on s'identifie à quelqu'un, parce que on nous a dit qu'on n'était pas capable, parce qu'on a eu l'impression qu'on n'était pas capable, etc., etc. Et du coup, ici, on voit que ça a un impact sur votre rapport à la matière, sur votre rapport à l'argent. On voyait ici déjà que c'était bloqué. Et ces pensées limitantes vous empêchent en fait de vous épanouir matériellement et financièrement. Il y a un blocage. Il s'agit ici, avec le pendule, de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir débloquer cette situation. Cessez de projeter, de vous identifier. Cessez de penser que vous n'y arriverez pas, que vous êtes incapable, que vous êtes bon à rien, etc. Vraiment, croyez en vous. Là, on voit avec le fou que vous vous jetez à l'eau. On voit que vous commencez à construire des choses et que ça va porter ses fruits. Il est question d'une séparation. Séparation peut-être avec cet héritage. Vous réussissez à vous délester de ces pensées limitantes, de cet héritage, de cette identification, de ces projections, de ce manque de confiance en vous. Vous vous jetez et vous construisez. Vous construisez dans la matière comme on voyait sur l'aspect professionnel pour pouvoir avoir confiance en vous et pouvoir créer des choses dans la matière et avoir une situation financière plus comment dire, je trouve pas le mot, plus consistante. Très intéressant, un million. Allez, on va interroger l'oracle des gardiennes du ciel pour avoir un petit conseil. La communication spirituelle. Retrouvez la voie de l'émerveillement. Waouh, super, croyez en vous, émerveillez-vous, ouvrez-vous au monde, regardez la beauté de la vie, la beauté du monde. Et c'est ça qui vous aidera à regagner confiance en vous à million. Waouh, super. Ah, c'est vraiment très très beau. Ok, et pour l'aspect sentimental, on va aller en découvrir un petit peu plus.
Alors, ici, bon, ah, alors peut-être qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas vu là. Peut-être que vous êtes, pour certains, vous êtes en relation amicale avec une personne, mais que vous éprouvez des sentiments pour elle. Vous prenez la tête, vous n'osez pas lui exprimer ces sentiments. Eh bien ici, on vous invite à exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Lâchez prise, cette situation, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ayez confiance, exprimez-vous. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors si vous êtes parent, il peut être question en effet d'une relation avec les enfants. Et si vous n'êtes pas parent, il peut être question, comme je vous disais tout à l'heure, de votre enfant intérieur, du fait de vous retrouver dans une relation qui vous remette dans des énergies un peu juvéniles. Alors le lien qu'on peut faire ici, donc pour certains, on peut voir, pour certains célibataires, que vous êtes entouré d'amis et peut-être que vous éprouvez des sentiments à l'égard de cette personne. Exprimez-les, si on vous invite à les exprimer. On voit ici de la victoire, on voit ici un choix à faire. Ça n'a pas été simple ce choix à faire, mais allez-y, lâchez prise, exprimez votre amour et reconnectez-vous à votre cœur d'enfant. Voilà, sortez de vos protections, de vos peurs là. Voilà, 1 million. Allez, un dernier petit conseil. Hop. Émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà, là vraiment, ayez confiance en la vie. Exprimez votre amour, ayez confiance en la vie. Ayez confiance en la vie, en vous, pour que les questions matérielles et financières rentrent dans l'ordre. Voilà, 1 million. J'espère que ce tirage vous aidera pour ce mois de juillet, qu'il aura fait écho en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours un plaisir de lire les résonances. Si vous avez aimé, merci de liker. Bienvenue aux nouveaux arrivants et je vous dis à très bientôt. Passez un merveilleux été et pour certains, très bonnes vacances. Au revoir.